Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis vraiment très ravi d'être avec vous et de travailler avec vous une nouvelle leçon, cette fois-ci de production écrite et d'activité orale. Vous allez remarquer que dernièrement, je me focalise sur la production écrite et l'expression orale, tout simplement parce qu'il y a certains parents qui se plaignent, qui se plaignent et qui disent que nos enfants sont faibles en communication, ils ne savent pas se communiquer et parler couramment le français, ou bien ils ne savent pas, par exemple, traiter un sujet et défendre leurs idées. Alors c'est pour cela, je suis là pour vous aider et pour vous donner le maximum possible afin d'atteindre l'objectif, c'est de ne pas avoir peur et aussi ne pas se stresser quand on a un sujet à traiter pour donner des arguments et défendre nos idées. Alors c'est pour cela que je vous invite de suivre avec moi parce qu'on a un sujet très important où on a tas de choses à dire, c'est clair, on a tas de choses à dire concernant ce sujet. Alors sans tarder, alors le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, ou bien qu'on va analyser et on peut faire un débat si vous voulez, vous pouvez m'écrire en commentaire et je peux vous répondre tout simplement. Et chacun a le droit de dire tout ce qu'il veut concernant le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Alors, le sujet posé, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre le travail de la femme? C'est clair? Est-ce que vous êtes, je répète, est-ce que vous êtes pour ou contre le travail de la femme? Alors, dans ce sujet, on va essayer de faire deux thèses. D'accord? Alors, la première thèse, est-ce qu'on est pour quand on est pour? Et la deuxième thèse, quand on est contre. Alors, dans la première thèse, on va défendre l'idée du travail de la femme, c'est-à-dire le travail, la femme a le droit de travailler, on peut dire que la femme a le droit de travailler. Alors, c'est une thèse, c'est la première thèse. Et la deuxième thèse, on va dire le contraire, c'est-à-dire on ne va pas accepter le travail de la femme hors de son foyer. Alors, on va commencer tout d'abord à donner quelques arguments qui vont vous aider pour enrichir votre production écrite. Alors, franchement, j'ai déjà préparé quelques phrases qui sont devant moi pour les donner comme argument. C'est clair? Alors on peut dire tout d'abord, la femme est un être humain. Il a le droit de jouir des mêmes droits que l'homme. C'est-à-dire la femme هنا عندها الحق أنها تخدم, c'est-à-dire elle a le droit de travailler comme l'homme parce que c'est un être humain, c'est-à-dire هي إنسان عندها الحق باش تخدم. Et aussi il doit jouir des mêmes droits. يعني خصها أنها تتمتع بجميع الحقوق بحال l'homme. C'est clair? C'est-à-dire ici, on doit avoir l'égalité. Alors, que l'homme est d'exercer n'importe quel travail hors de son foyer. C'est-à-dire qu'il a le droit d'exercer un عمل كما بغات خارج المنزل ديالها. C'est clair? Tout comme lui. C'est-à-dire tout comme lui. بحالو بحال الراجل. C'est très bien. De plus, sur le plan intellectuel, la femme n'est pas inférieure à l'homme. يعني المرأة ما خصهاش نعتبروها بأنها أقل من الرجل, inférieure à l'homme. C'est clair? Comme on le prétend, puisqu'il reçoit la même instruction que lui. كيف كندعي comme on le prétend, حنا كندعيو بأن المرأة كتبان ديما في المجتمع ديالنا كتبان المرأة ديما كنعطيوها واحد l'infériorité على الراجل. C'est clair? Alors, on a dit la femme n'est pas inférieure à l'homme comme on le prétend, puisqu'il reçoit la même instruction que lui. يعني بحال الراجل حتى هي تلقات نفس l'instruction, حتى هي دازت المدرسه, حتى هي تعلمات, حتى هي قرات. C'est pour cela il doit travailler. C'est clair? Ainsi, on trouve des femmes, par exemple, regardez ici, on va essayer de citer quelques exemples des femmes qui ont réussi, ou bien qui ont réussi dans leur vie. Alors on peut dire qu'on peut trouver une femme pilote d'avion, ministre, يعني كتكون pilote d'avion ou كتكون ministre, يعني وزيرة, ou bien chef d'entreprise ouvrière. Quand on voit dans notre société, ولينا كنلقاو دي بيلوت للمرأة, نلقاو وزراء, أساتذة, أستاذة, وزيرات, أستاذات, etc. Et voilà. Enfin, يعني في الآخر, في la conclusion, on peut dire enfin et surtout, le travail
permet à la femme de s'assurer une indépendance financière. Enfin, surtout, le travail permet à la femme de s'assurer une indépendance financière. يعني كتولي عندها واحد الاستقلاليه ملي كتخدم المراه كيولي عندها ان سالير كتولي عندها واحد الاستقلاليه في المجال المادي او يعني في الفلوس ديالها سيتادير كتولي تمتع بالفلوس ديالها تقدر دير بهم ما بغات. C'est clair, بلا ماشي à chaque fois demander l'homme عطيني نشري هذه عطيني ندير هذه c'est pour ça elle essaye de travailler pour avoir une indépendance financière. Alors je répète, enfin et surtout le travail permet à la femme يعني le travail qui يسمح للمرأة de s'assurer une indépendance financière et peut par conséquent survenir à ses besoins et en cas de veuvage, en cas de veuvage. C'est-à-dire, ce que je viens de vous dire concernant la femme quand il travaille, c'est-à-dire qu'elle à chaque fois, il demande à son mari de lui donner de l'argent. Et aussi, des arguments pour renforcer notre sujet, essayer de convaincre l'autrui ou bien le prof qui va nous corriger notre sujet. Par conséquent, survenir à ses besoins et en cas de veuvage. En cas de veuvage, هنا يعني كنهضر على المرأة ملي كتصبح أرملة، c'est-à-dire ملي كتطلق المرأة كتولي ما عندهاش واحد الدخل مادي. À ce moment-là, a besoin de travailler pour avoir de l'argent. Et ملي كتكون تقدر تكون في واحد la situation de veuvage, mais كتكون trop tard pour elle pour travailler. يعني كتوصل لواحد certain âge ما كتقدرش أنها تخدم. C'est pour cela كتحاول أنها تدير جميع الاحتياطات ديالها pour ne pas tomber dans ce piège. Alors, à ce besoin, en cas de veuvage, à ceux de ses enfants et à ceux de ses enfants. Alors, je répète dès le début le texte que j'ai écrit. Alors, je répète pour bien comprendre les idées que j'ai suivies. Tout d'abord, la femme est un être humain. Il a donc le droit de jouir des mêmes droits que l'homme et d'exercer n'importe quel travail hors de son foyer, tout comme lui. De plus, sur le plan intellectuel, la femme n'est pas inférieure à l'homme, comme on le prétend, puisqu'il reçoit la même instruction que lui. Ainsi, on trouve des femmes pilotes d'avions, ministres, chefs d'entreprise, ouvrières, etc. Enfin et surtout, le travail permet à la femme de s'assurer une indépendance financière et peut, par conséquent, survenir à ses lois et ses besoins et en cas de veuvage, à ceux de ses enfants. Alors voilà, on vient de donner quelques arguments concernant la première thèse. Alors la deuxième thèse, on va la voir dans la deuxième vidéo. Et je vous souhaite bon courage. J'espère que vous avez bien compris le sujet sur lequel on a travaillé aujourd'hui. Et ne zappez pas, attendez-moi dans la deuxième vidéo. On va expliquer la deuxième thèse qui parle quand on dit qu'on est contre le travail de la femme. Allez, bonne journée et au revoir.